Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 12 décembre 2024. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu, soyez bénis les gens. Je partage cette lecture avec vous, cette nouvelle lecture, que Dieu facilite cette lecture, que Dieu bénisse cette lecture, que Dieu l'Éternel, le Père, exalté soit-il, nous fasse profiter de cette lecture. Alors, je suis tombé sur le verset 10 de la sourate 3. Allez, c'est parti les gens. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ain, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Verset 10 du chapitre 3, les gens. Vraiment. Ni les biens ni leurs enfants de ceux qui ont dénié jamais ne suffiront contre Allah, Allah le Dieu. Les dénégateurs seront le combustible du feu, la piraille de l'enfer. Seront le combustible du feu. C'est important ce qui est dit là, les gens. Ils seront le combustible du feu, d'accord? Les dénégateurs, parmi les génies, les adamiques. Donc si Dieu ne rentre personne en enfer, il n'y a pas de feu, puisqu'ils sont le combustible. Donc c'est eux qui alimentent le feu. Comment peuvent-ils être dans un feu brûlant, subir la brûlure de l'enfer alors qu'ils sont eux-mêmes le combustible? D'accord. Leur condition est semblable à celle de la famille de Pharaon et de ceux qui les ont devancés. Ils ont démenti nos signes. Allah le Dieu les a alors saisis pour leur manquement. Allah le Dieu ferme dans la sanction, plaisante pas l'Éternel des armées. Il est doux, il est amour. Il est le tout riant d'amour, le très riant d'amour. Il est également le dur de poursuite. Son trône, d'accord, le socle de son trône, c'est la justice et l'équité, vous le savez. Dis à ceux qui ont dénié, vous allez être assujettis, et vous serez rassemblés jusqu'à la géhenne. À quel mauvais lieu de déploiement. Il y a un signe pour vous dans les deux groupes armés qui s'affrontèrent. Ceux de la première combattaient dans le chemin d'Allah, le Dieu. Et les autres négateurs voyaient selon leur propre vision. L'autre troupe, deux fois plus nombreuse que la leur. Et les autres négateurs voyaient selon leur propre vision l'autre groupe deux fois plus nombreuse que la leur. Allah le Dieu conforte qui il veut par son assistance. Binasrihi. D'accord. Vraiment cela, une leçon pour les êtres doués de regard pénétrant. L'amour doué d'un regard pénétrant. Ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais les cœurs. D'accord. Ceux qui voient avec l'œil du cœur. C'est ça le regard pénétrant. Pas seulement de voir les choses. D'accord. Tu peux être aveugle et être bien plus voyant que celui qui voit. Un regard pénétrant. L'amour de ce qui est désirable a été rendu attrayant aux humains. L'amour de ce qui est désirable a été rendu attrayant aux humains. Les femmes et les enfants, et les grandes quantités d'or et d'argent, et les chevaux de race, et le cheptel, et les cultures. Tout cela est le profit de la vie d'ici-bas, chez Allah le Dieu, et l'excellence du lieu de retour. Dis, vous annoncerai-je meilleur que cela, pour ceux qui prennent garde, chez leur Seigneur, des jardins en dessous d'eux, desquels coulent
des jardins au-dessous desquels coulent les ruisseaux, excusez-moi les gens, où indéfiniment ils y demeurent, des conjoints purifiés, notre double, et une satisfaction venant d'Allah, le Dieu, Allah, clairvoyant sur les adorateurs, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. D'accord? Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et des conjoints purifiés, notre double. Ok? Si ton double est bien installé dans les jardins, tout va bien pour toi. Il y a une satisfaction venant d'Allah, le Dieu. Une satisfaction venant de Dieu, l'Éternel, le Père. Exalté soit-il. Allah, le Dieu clairvoyant sur les adorateurs. Ibadallah. D'accord? Ibadallah, c'est pas seulement ceux qui croient. D'accord? Ibadallah, ce sont ceux qui ont été créés pour l'adorer. J'aime pas ce mot-là parce qu'ils l'ont connoté, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Mais j'aime pas ce mot-là. Le mot soumission, islam veut dire soumission. À quel moment islam veut dire soumission? Islam, c'est ceux qui sont en paix avec Dieu. C'est ça l'islam. C'est pas une religion nouvelle. D'accord? Aimez-vous les uns les autres. Okay. Ceux qui disent notre Seigneur, vraiment, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés. Couvre alors nos manquements et fait que nous prenions garde à la correction du feu. Ne pas faire partie de ceux qui seront le combustible du feu. D'accord? Donc si tu es bien guidé, d'accord, ne feras pas partie de ceux qui seront la pierraille de l'enfer. Donc comment toi tu peux, par ta guidance, par la lumière que Dieu t'a donnée, prendre garde de ne pas faire partie des gens du feu, alors que tu vis avec eux. Eux sont les endurants, et les véridiques et les orants, et ceux qui distribuent leurs biens, et ceux qui implorent le recouvrement dès l'aube. Allah, le Dieu, témoigne qu'il n'y a de Dieu adoré sinon lui. Shahida, yashhad, subhanallah al-azim. Dieu il shahad, il fait la shahada. Shahida, Allahu, annahu la ilaha illa huwa. Point. Ok? Voilà. Dieu est la shahad. Maintenant, soit tu vas rajouter Muhammad Rasulullah ou ce que tu veux, c'est ton problème. D'accord? Dieu est la shahad. D'accord? Voilà. Allah témoigne qu'il n'y a de Dieu adoré, qu'il n'y a nul Dieu, adoré, sinon lui. Anna ilaha illa huwa. Et les anges et les détenteurs de la science, d'accord, les détenteurs de la science, pas les savants, ça n'existe pas chez Dieu, agissant selon l'équité, témoignent qu'il n'y a nul Dieu adoré sinon lui, l'inaccessible sage. Un signe que tu fais partie de ceux à qui Dieu a donné la connaissance, d'accord, la ilaha illallah. Si tu fais partie de ceux qui ont dans leur cœur, d'accord, la ilaha illallah, tu fais partie des gens à qui Dieu a donné la science, et cette science, elle suffit, d'accord, pour ton existence dans les ici-bas et dans l'ultimité, en réalité. D'accord, ce sont ceux-là les gens purifiés. Le Coran est caché dans une écriture, seuls les purifiés le touchent. La clé, c'est la ilaha illallah. D'accord? Si tu viens avec tes faux dogmes et tout ce que on t'a inculqué, etc., etc., d'accord? Dieu ne mélange pas l'eau douce, l'eau pure avec l'eau souillée, jaunâtre. D'accord? Tu ne peux pas boire l'eau que Dieu te donne et l'eau de tes divinités. Tu fais un choix. Pas de mélange, parce que l'eau elle-même, elle ne peut pas se mélanger. Impossible. D'accord? Vraiment, le culte dû chez Allah le Dieu est l'islam, est la paix, est l'islam. D'accord? Inna dina inda Allahi, chez Dieu. L'islamu. D'accord? La religion de la paix. D'accord? Le culte dû chez Dieu. D'accord? Pas la religion juive, chrétienne ou musulmane. C'est pas les religions de Dieu, cela. Ok? Qu'on soit d'accord. Et ceux à qui l'écriture a été donnée n'ont divergé à cause de leur manquement qu'après avoir obtenu la science. Or, quiconque
dénierait les signes d'Allah. Vraiment, Allah, le Dieu, prompt à faire rendre des comptes. À faire rendre des comptes, les gens. S'ils argumentent avec toi, dis, alors je suis en paix, vois ma face à Allah, le Dieu, ainsi que quiconque m'a suivi. D'accord. Aslam. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. D'accord. Le pied me gratte. Ça me gratouille le pied. Et dis à ceux à qui l'écriture a été donnée, et aussi à ceux qui en sont dépourvus, êtes-vous en paix? Si alors ils sont en paix, les voilà certes guidés. S'ils se sont détournés, seule la transmission t'incombe. Allah le Dieu clairvoyant sur les adorateurs, fait l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah et qui tuent les prophètes sans droit réel et qui, parmi les humains, tuent ceux qui ordonnent l'équité. Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité. Ils n'auront pas d'assistants. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاسِرِينَ. C'est les assistants, une fois encore les gens. Fait l'annonce d'une correction douloureuse, verset 21, qui nous ramène au chapitre 21, les prophètes, alayhim salam, paix sur eux et sur leur famille. Fait l'annonce d'une correction douloureuse à ceux qui dénient les signes d'Allah. C'est précis. Ceux qui dénient, pas celui qui ne croit pas. Celui qui ne croit pas en Dieu, ça ne le concerne pas, cela. D'accord? Vouloir tabasser tout le monde, c'est vers ça que Satan vous emmène. D'accord? Alors que Dieu est clair. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord? Donc s'en prendre à quelqu'un parce qu'il ne croit pas en Dieu, c'est désobéir à l'ordre de Dieu. Tu es en contradiction complète, totale. D'accord? Tu es dans le coffre. Tu es dans la mécréance. Vis-à-vis de Dieu l'éternel. Allah le Dieu, le Père. C'est aussi clair que cela. Et tu trouves ça dans les droits de l'homme également. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. D'accord? Et ça va encore plus loin. Dieu, il est précis. Fait l'annonce d'une correction douloureuse. D'une correction douloureuse. Attention les gens. À ceux qui dénient les signes d'Allah. Celui qui ne croit pas, il ne dénie pas les signes d'Allah, il ne croit pas en Dieu. Fous-lui la paix. Et qui tue les prophètes sans droit réel. Tuer, c'est-à-dire les faire taire, évidemment. Évidemment. Et qui, parmi les humains, tue ceux qui ordonnent l'équité. Également. Ok. Ceux-là sont ceux dont les actions ont avorté ici-bas et dans l'ultimité. Ils n'auront pas d'assistance. Subhanallah. Le Dieu l'éternel, le doux, nous préserve de faire partie de ces gens-là, qui nous accorde une belle part dans l'ici-bas et une belle part dans l'ultimité, et qui nous préserve du châtiment de l'enfer. N'as-tu pas eu la vision de ceux à qui une part de l'écriture a été donnée? Une fois encore, on parle de ceux à qui l'écriture a été donnée. Ils ont été appelés à l'écriture d'Allah le Dieu, pour qu'elle juge entre eux. Puis certains d'entre eux divergent et se détournent. Cela parce qu'ils disent « le feu ne nous touchera qu'un nombre de jours comptés ». Apparemment, ils sont contractés avec Dieu, ils ont pris un nombre de jours qu'ils ne dépasseront pas dans l'enfer. Or, ce qu'ils forgeaient, il les a illusionnés dans le culte qu'ils doivent, pas leur culte à eux, pas le leur. C'est le culte Dieu que nous devons à Dieu, pour ceux qui croient évidemment. Comment seront-ils alors quand nous les aurons rassemblés en un jour? Nul doute à son sujet. Où chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront pas traités injustement. Dieu ne châtie pas pour châtier. Hein. Dieu ne se met pas en colère parce qu'il n'est pas content, comme nous les humains. Tiens. Il agit avec les gens selon leurs actions, stop. Il rend justice. Il rééquilibre les choses dans l'ici-bas et dans l'ultimité. L'ultimité, ce sera pire pour certains et ce sera la joie pour d'autres. Mais Dieu fait que rééquilibrer les choses sur terre. Tu as commis une injustice, Dieu va rééquilibrer la chose. Le mal, il vient de ce que tes mains ont préparé, de ce que nos mains ont préparé. Pas
ne seront pas traités injustement. Dis, Allah, principe mère, Qouli, Allahumma, Malika, possesseur du royaume, tu accordes la royauté à qui tu veux, et tu retires la royauté à qui tu veux, et tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Donc il élève et il rabaisse qui il veut. Le bien est dans ta main. Vous avez vu les gens? Possesseur de la royauté, tu accordes la royauté à qui tu veux. Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Le royaume, il est là-haut. Tu le ressens ici, si Dieu te l'accorde là-haut. Mais ta finalité, c'est là-haut. C'est après, tu vois. Et sa royauté, il l'accorde à qui il veut. D'accord? Il consulte personne. Dieu ne dépend de personne. Et tu retires la royauté à qui tu veux. Également. Hein, ceux qui sur terre se comportent tels des rois. Hein, terre et ciel. Et tu honores qui tu veux. Et tu rabaisses qui tu veux. Toi puissant sur toute chose. Le bien est dans ta main, pardon. Vraiment, toi puissant sur toute chose. Tu introduis la nuit dans le jour et tu introduis le jour dans la nuit. C'est toujours en mouvement. Aujourd'hui tu vas bien, demain tu peux aller moins bien. Aujourd'hui tu vas mal, demain tu iras mieux. Aujourd'hui tu as été humilié, demain c'est toi qui humiliera celui qui t'a humilié. Le jour enveloppe la nuit enveloppe le jour. Tiens. Et tu fais sortir le vivant du mort, sortir des ténèbres à la lumière, ou de la lumière aux ténèbres. Attention les gens, rien n'est acquis. Et tu donnes la subsistance sans compter à qui tu veux. Depuis les cieux et la terre. Que ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ne prennent pas comme alliés proches les dénégateurs, qui sous-estiment ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord, qui se croient supérieurs, alors que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Qui ferait cela en rien ne ferait d'Allah. En rien, celui qui ferait cela, en rien ne serait d'Allah le Dieu, sauf pour vous protéger. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Qui ferait cela en rien ne serait d'Allah. Allah le Dieu, sauf pour vous protéger. Ça ne vient pas de lui. Allah le Dieu vous met en garde contre lui-même, jusqu'à Allah et le devenir. Dit que vous dissimuliez ce qui est dans le siège de vos souffles ou que vous l'exposiez, Allah le connaît. Ils sont les poitrines, le fond des poitrines et les reins. Il connaît ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ok, il ne peut rien lui cacher. Allah, le Dieu puissant sur toutes choses. Il sait ce qu'il y a dans les cieux, le ciel, qui est au-dessus de nos têtes, sur terre, cette terre qu'on l'enfoule, et le ciel, notre esprit, et la terre, ce qu'il y a dans notre poitrine. D'accord? La montagne que nous sommes, et la vallée, la poitrine. Un jour, chaque âme trouvera ce qu'elle a fait de bien et de ce qu'elle a fait de dommageable. Elle aimerait qu'il exista entre elles, et cela une grande distance. Pour chaque âme, un jour chaque âme, trouvera ce qu'elle a fait de bien et ce qu'elle a fait de dommageable. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra, et celui qui fait le poids d'un atome de mal le verra. Et elles aimeraient qu'il exista entre elles, et cela une grande distance. Allah, le Dieu, vous met en garde contre lui-même. Allah, le Dieu, bienveillant envers les adorateurs. Par amour que Dieu nous met en garde. Dit, si vous aimez Allah le Dieu, alors suivez-moi. Allah vous aime et couvre vos manquements. Allah le Dieu très recouvreur, très rayonnant d'amour. Dit, obéissez à Allah. Obéissez à Allah et à son messager, notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie. Ok. Paix sur eux, sur leur famille. Alors, si vous vous détournez, Allah n'aime pas les dénégateurs, ceux qui dénient. Avant il s'adresse à Ahmed et après, ça parle de Jésus. D'accord? Dit, obéissez à Allah et à son messager. Son messager, c'est le loin. D'accord? Le Masih Isa ibn Maryam. Paix sur eux et sur leur famille.
Vraiment Allah le Dieu a élu Adam, Noé et la famille d'Abraham et la famille d'Imran, paix sur eux, sur leur famille. Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Imran, bon, eux inclus évidemment. Par rapport aux autres êtres de l'univers. Waouh! Au-dessus des autres êtres de l'univers. Noé, Adam, Noé, la famille d'Abraham, la famille d'Imran. D'accord? Il les a élus. Vraiment, Allah a élu Adam, Noé et la famille d'Abraham et la famille de Imran par rapport aux êtres de l'univers. Noé est juif, Adam est juif, la famille d'Abraham sont juifs, la famille d'Imran sont juifs. C'est quoi vos histoires de peuple élu, les gens? C'est quoi vos histoires de peuple élu? Vous, les musulmans qui disent oui, Dieu à une époque, il a élu les juifs, tout ça, vos conneries, ça c'est une communauté qui a été inventée. Ça n'existe pas juif chez Dieu. Et tu vois bien, regarde, le verset 33. Allah a élu, ce sont bien les élus, a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, au-dessus des univers. On fait comment les gens? On fait comment les gens? Toi tu sais mieux que Dieu? Vraiment, toi tu es l'entendant. Pardon. Voici que la femme d'Imran dit, en tant que descendants les uns les autres, Allah entendant savant, par rapport aux êtres de l'univers, en tant que descendants les uns des autres, Allah entendant savant. Voilà, c'est précis. Ok les gens? La descendance de Noé, c'est les Bani Israël. Est-ce que Noé est juif? Les gens, qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que Noé est juif? Les enfants d'Israël sont la descendance de Noé. D'accord? C'est écrit. Il me semble que c'est dans le chapitre 17, verset 3, me semble-t-il, à vérifier. Allah entendant savant, il entend, il sait, qui est véridique ou qui ne l'est pas. Voici que la femme de Imran dit, mon Seigneur, paix sur elle, moi j'ai voué pour toi ce qui est en mon sein, en toute liberté, alors reçois de moi, accepte de moi. Vraiment toi tu es l'entendant, le savant, subhanallah al-alim. Quand alors elle lui a accouché d'une fille, elle dit vraiment, mon Seigneur, moi j'ai accouché d'un être de sexe féminin. Allah, le Dieu, est très savant de ce dont elle a accouché. Et le mâle n'est pas comme la femelle. Le mâle n'est pas comme la femelle. Elle est de sexe féminin sur terre. Elle est mâle dans les cieux. Ok. Moi, je l'ai nommée Marie. Allahu Akbar, subhanallah al-alim. Notre bien-aimé Marie, les gens. Ouais, j'aime beaucoup Marie. La véridique. Dieu l'a bénie d'entre les âmes. Il l'a élevée au-dessus des âmes. Elle a porté le verbe, les gens. Moi, je te demande que tu la protèges ainsi que sa descendance de Satan lapidé. De sa descendance. Alors son Seigneur l'accueillit d'un accueil parfait et la fit croître harmonieusement et il confia sa charge à Zacharie, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Chaque fois que Zacharie pénétrait pour elle dans le sanctuaire, il trouvait chez elle une provende, une nourriture. Il dit, ô Marie, comment cela arrive-t-il pour toi? Elle dit cela de chez Allah, Allah le Dieu, le Père. Vraiment, Allah sustente qui le sent. Pardon, j'en suis désolé, I'm sorry. Indaha rizqan
Rizqan, son risque, sa subsistance. Vraiment Allah, le Dieu, sustente qui le veut sans compter. Subhanallah al-Azim. Contrairement à ceux qui disent la main de Dieu est fermée. Dieu leur répond. C'est noté tout ça. Hein. D'accord? Ils vont devoir répondre. Dieu dit, mais deux mains sont grandes ouvertes. D'accord? Quand ils disent que la main de Dieu est fermée, ils disent que nous sommes les riches, dans un autre verset, et Dieu est le démuni. Et quand ils disent que la main de Dieu est fermée, ils disent, en fait, Dieu ne vous sustente pas, Dieu ne vous nourrit pas depuis les cieux. Nous, on va vous nourrir, on va vous enseigner Dieu, ses livres et tout le baratin. Venant de leur bouche, bien sûr. Hein. Pas le baratin venant de Dieu. C'est ça qu'ils disent. Ils disent, sa main est fermée. Nous, c'est nous qui sommes généreux. Nous sommes riches, et pas, c'est pas des pièces d'or. Nous, on a le savoir, on a la connaissance. Et nous, on va vous parachever. On va vous enseigner la religion, le culte. C'est pour ça qu'ils vous disent, c'est nous qui sommes élus pour parachever la religion. Et c'est nous qui sommes élus pour vous emmener vers la lumière. Ils insultent Dieu, mais ils veulent t'emmener à Dieu. Bon, après, si tu as 2 neurones, juste pour ne pas comprendre ça, déjà, tu dis, bon, écoute, toi, t'insultes Dieu, tu veux m'amener à Dieu. D'accord? Tu le qualifies de démuni, et que toi, tu serais le généreux, en fait. Bon, ben, continue à les suivre. Moi, je l'ai nommé Marie. Moi, je te demande que tu la protèges ainsi que sa descendance de Satan lapidé. Nous sommes sa descendance, c'est notre mère. Subhanallah al-Azim. Nous sommes sa descendance, les gens. Que Marie se prosterne et s'incline avec nous. Alors, son Seigneur l'accueillit d'un accueil parfait. Il la fit croître harmonieusement. Oh, et vous avez entendu, les gens? Vous entendez? Alors son Seigneur l'accueillit d'un accueil parfait. Elle est bénie, Marie. Hein. D'un accueil parfait, et la fit croître harmonieusement. Et il confia sa charge à Zacharie. Chaque fois que Zacharie pénétrait pour elle dans le sanctuaire, il trouvait chez elle une provende. Il dit, ô Marie, comment cela arrive-t-il à toi? Elle dit cela de chez Allah. Allah le Dieu. Vraiment Allah. Allah le Dieu, le Père sustente qui il veut sans compter. Subhanallah al-Azim, le généreux. Le donateur. La même, Zacharie invoqua spontanément son Seigneur en disant, mon Seigneur, donne-moi par pure grâce une descendance excellente venant auprès de toi, vraiment. Tu entends l'invocation spontanée. Vous avez vu comment Marie, elle inspire autour d'elle. Zacharie, ça l'a inspiré. Tiens, ça lui a... Il a eu un ressenti profond au fond de lui et qui l'a amené à invoquer Dieu. Subhanallah al-Azim. Tiens, la présence de Marie, c'est pas rien, les gens. Attention, les gens. Elle t'inspire. Hein. La même, Zacharie invoqua son spontanément. Spontanément. Vous voyez, c'est un élan du cœur. Son Seigneur en disant, mon Seigneur, donne-moi par pure grâce une descendance excellente, comme celle de Marie, venant auprès de toi, vraiment. Tu entends l'invocation spontanée. Les anges l'appelèrent, alors qu'il se tenait debout en action unifiante de grâce. Se tenait debout en action unifiante de grâce, alors qu'il se tenait debout. Donc Dieu il précise qu'il se tenait debout. Sous-entendu, il n'était pas prosterné. Ça veut dire donc qu'on se prosterne. Il n'était pas incliné, ça veut dire donc qu'on s'incline. Bon bref, on ne va pas rentrer dans ces polémiques parce que ça c'est fatigant. C'est chacun il prie comme il veut. Tu veux faire le poirier, fais le poirier. D'accord? Ceux qui veulent faire soujoud, laissez faire soujoud. Et toi, si tu veux gratter les pieds, tu vois, comme une aumône pour Dieu, gratte-toi les pieds. Et vous nous fatiguez avec vos... C'est redondant l'histoire de salat. Et si le prophète il n'était pas venu, comment tu ferais la prière, hein, Ahmed? Comment tu ferais, hein? Je vais laisser mes lèvres fermées. Les anges l'appelèrent alors qu'il se tenait debout en action unifiante de grâce dans son sanctuaire. Allah te réjouit par la venue de
Jean le Baptiste, Yahya, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille. Yahya, notre bien-aimé, qui a annoncé la venue de notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux tous et sur leur famille. Jean le Baptiste, un grand homme, les gens, bénis lui aussi, les gens. Il est venu pour annoncer que le Messie arrive. Jean le Baptiste, paix sur lui, sur sa famille, confirmateur d'une parole d'Allah, le Dieu, et chef, et véridique, et prophète parmi les intègres. Waouh! Il dit, mon Seigneur, comment aurais-je un jeune homme alors que le grand âge m'a atteint et que ma femme ne peut concevoir? Il dit comme cela pour toi. Allah, le Dieu, fait ce qu'il veut. Il dit, mon Seigneur, accorde-moi un signe. Il dit, voici ton signe. Pendant 3 jours, tu ne t'exprimeras auprès des humains que par geste. Et rappelle-toi abondamment ton Seigneur et immerge-toi dans l'insondable au crépuscule et à l'aube. Fajr ul-Maghrib. Or, les anges dirent, ô Marie, certes Allah t'a élu et t'a fait entièrement pur. Allahu Akbar. T'a fait entièrement pur. Elle a protégé pas son sexe, Marie, son cœur. Et donc Dieu l'a purifié entièrement. Elle a purifié son intégrité spirituelle, pas son sexe. C'est une blague, les gens, vos traductions, là. Marie, la Vierge, elle est vierge de toute souillure. D'accord? Femme, elle a une vie de femme comme tout le monde. Bon, elle n'avait pas un excès de désir. Mais... Alors les anges diront, ô Marie, certes Allah t'a élu, et t'a fait entièrement pure, et t'a élu par rapport aux âmes de l'univers. Ô Marie, recueille-toi assidûment pour ton Seigneur, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ah, on en parlait tout à l'heure, subhanallah, c'est là que ça se trouve. Ô Marie, recueille-toi assidûment pour ton Seigneur, et prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Waouh! Cela fait partie des annonces du mystère. Des annonces du mystère que nous t'inspirons. Tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils jetaient leur calame, leurs paroles, pour connaître lequel aurait soin de Marie. Le calame, ça peut être la plume ou la parole. Là, je pense que c'est la parole. Ça, ils parlaient entre eux. Tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils jetaient leurs propos, leur calame, pour connaître lequel aurait soin de Marie. Et tu n'étais pas près d'eux lorsqu'ils rivalisèrent d'émulation. Dès lors, les anges dirent, ô Marie, certes Allah le Dieu te réjouit par une parole provenant de lui. Asmuhu, son nom, loin. Jésus, fils de Marie, à la face illustre ici-bas, et dans l'ultimité, il est du nombre des rapprochés. Vous avez vu? Dieu parle de l'ultimité alors que Jésus n'est plus parmi nous. Enfin, physiquement les gens. Et il parlera aux humains dès le berceau. Et comme un être d'âge mûr, il est parmi les intègres. Il parlera aux humains dès le berceau. Alors c'est lui qui est dans son berceau, où il va parler aux humains dès leur berceau, c'est-à-dire dans le ventre de nos mères respectives. Question, les gens. Question, calme-toi, c'est the question. You know? Ouais, ferme-la, je parle l'anglais, je te dis. T'entends? Il parle aux humains dès le berceau. Et comme un être d'âge mûr, il est parmi les intègres. Isa ibn Maryam, alors il est dit d'âge mûr. D'accord? Il parla aux humains dès le berceau, et comme un être d'âge mûr. Bon, on peut penser que ça parle plutôt de lui. Et il est parmi les intègres. D'accord. D'accord, vous avez Asmuhu al-Masihu Isa ibn Maryam. Asmuhu. Pourquoi la Asmuhu, son nom est, ça vous pose pas de problème, et quand il annonce Ahmed, et il dit Asmuhu Ahmed, Ahmadou, là, ça vous pose problème, les gens.
C'est quand vous voulez les problèmes en fait. D'accord? Ça c'est le mystère les gens. Dès lors les anges dirent, ô Marie, certes, Allah te réjouit par une parole. Par une parole, donc la parole, le verbe. Par une parole. Provenant de lui. Une parole provenant de lui. D'accord? Son nom. Il dit voilà comment se nomme la parole qui vient de Dieu. Elle a un nom. Regardez la proximité. D'accord? Il dit Dieu, il dit à Marie, Dieu t'annonce une bonne nouvelle. D'une parole provenant de lui. Et le nom de cette parole, d'accord, c'est le Oint. Jésus, le fils de Marie, comme ça qu'il l'a appelé. Donc il est en train de nous dire qu'il a fait sa parole chère. Il dit ma parole, elle a un nom. D'accord? Je vais la descendre jusqu'à vous. D'accord? En forme humaine. En chair et en os. Et son nom, c'est le Oint. Le Masih, Isa, Ibn Maryam. D'accord? Loin Jésus, le fils de Marie, à la face illustre. Waouh! Jésus, il est béni, les gens. Le mot est faible. Ici-bas, il est dans l'ultimité. Il est du nombre des rapprochés. Oui, il parle de lui comme un être humain. Ok? Il fait partie des rapprochés, comme le sont d'autres messagers et prophètes. Et croyants et croyantes également. Les gens, vous n'êtes pas des figurants. Et il parlera aux humains dès le berceau. Et comme un être d'âge mûr. Et il est parmi les intègres. Ça parle bien de lui. Il parle par l'esprit. Verset 47, Muhammadoun, le porteur de la louange. Et il dit, mon Seigneur, comment aurais-je une progéniture alors qu'aucun être d'apparence humaine ne m'a touché, ni parmi les génies, ni parmi les adamiques. Il dit, elle parle de forme basharun, pourquoi cette précision? Il dit, comme cela pour toi, Allah lui crée ce qu'il veut. Quand il a décrété un ordre, il lui dit alors, advient, alors il advient. Aucun être d'apparence humaine. Ni adamique, ni génie. Et on sait que la création de Jésus est la même que celle de Adam. Paix sur eux et sur leur famille. Ok, les gens, les choses sont claires. Il dit comme cela pour toi. Allah, le Dieu, lui, crée ce qu'il veut. Quand il a décrété un ordre, il lui dit alors kun fayakun. Advient, alors il advient. Et il lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et le messager auprès des fils d'Israël. Il sera le messager auprès des fils d'Israël. Pardon les gens. D'accord? Il sera le messager auprès des fils d'Israël. Le messager auprès des fils d'Israël. Je mettrai ceux qui suivent Jésus. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité, la délivrance. Je mettrai, c'est coranique, c'est dans le Coran, les gens, d'accord? Je mettrai ceux qui suivent Jésus. Isa ibn Maryam, le Masih. Au-dessus des dénégateurs. Au-dessus des dénégateurs, entendez les gens, jusqu'au jour de la réanimation, du Qiyamah.
jusqu'au jour de la résurrection. On peut le traduire comme ça aussi. D'accord? Donc nous sommes concernés. Donc comment se fait-il que nous sommes concernés jusqu'au jour de la résurrection? D'accord? Alors qu'il est le messager des enfants d'Israël. S'il est le messager des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on a à voir, nous, avec lui aujourd'hui? Et qu'ont à voir ceux qui viendront après? Bon, on arrive à la fin du film, alhamdoulilah rabbil alamin, mais bon, peu importe. On imagine qu'il y a encore des décennies de vie. Donc, je comprends ce que je veux dire? Il lui enseignera l'écriture et la sagesse et la Torah et l'évangile. Et il sera messager auprès des fils d'Israël. Vraiment, moi je suis venu à vous avec un signe venant de votre Seigneur. Donc, et Jésus a été envoyé pour l'humanité. Pour l'humanité. Vous voyez bien? Les enfants d'Israël, ce n'est pas les Juifs. D'accord? C'est une question de blase. On s'est foutu de notre gueule, les gens. Ils vous ont divisé avec toute leur fausse religion. Vraiment, moi, je vais créer pour vous d'argile fine, comme la forme de l'oiseau, pardon. Je vais alors souffler en lui, de sorte qu'il sera oiseau, par l'accord d'Allah, Allah le Dieu. La résurrection, les gens. Quand Jésus vient en toi, c'est la résurrection. Elle est là, la résurrection, les gens. C'est ça, la résurrection, subhanallah al-azim. Trois jours, Torah, Évangile, Coran. Il a été ressuscité 3 jours après, selon le récit, le hadith. Torah, Évangile, Coran. 3 moments où Dieu a fait descendre les livres, le Coran céleste. D'accord? C'est le condensé de la Torah, l'Évangile et le Coran. C'est juste dans le temps que le Coran est descendu. D'accord? À des nations différentes. Vraiment, moi, je crée pour vous. Je vais créer pour vous, pardon. Pour vous. C'est précis. Je vais créer pour vous. Pourquoi il dit ça? Il dit tout simplement, je vais créer d'argile fine, d'argile, comme par hasard. On a été créé d'argile. Comme la forme de l'oiseau, comme la forme de l'oiseau, comme la forme de l'oiseau. L'oiseau, il vole. Et l'oiseau aussi, chez Dieu, parfois, quand il parle de l'oiseau, hein, d'accord, c'est l'oiseau, tu vois, qui vole, qui est maintenu par la volonté de Dieu. Pas de vent, et l'oiseau, il vole pas, tu vois. Ses ailes ne servent à rien. Comme la forme de l'oiseau. Parfois, Dieu parle des oiseaux, parle des anges en parlant d'eux comme étant des oiseaux. Hein. Il y a un verset, par exemple, qui nous dit, enfin, il y en a d'autres, évidemment, quand ça parle de notre bien-aimé David, le béni. D'accord, Dieu lui a assujetti les montagnes, c'est-à-dire les humains. Je ne sais plus, comme ça de mémoire, les gens, pardon. Les oiseaux, c'est-à-dire les anges, et je ne sais plus trop quoi. Et aussi, Dieu dit, attention que vous ne soyez pas happés par un oiseau dans le ciel. Je ne vois pas quel est l'oiseau qui va te happer dans le ciel. Déjà, qu'est-ce que tu fous dans le ciel, toi, l'humain? Qu'est-ce que tu fous dans le ciel? Est-ce que tu t'es posé la question? Comment tu peux te faire happer par un oiseau dans le ciel? Parle d'un ange. Hein. Tu descends, hop, un ange dit, hop, allez, amène-le celui-là, il ne redescend pas en bas. Mets-le en cellule qui l'attendent. Vous voyez? Donc là, comme la forme de l'oiseau, je vais alors souffler en lui de sorte qu'il sera oiseau par l'accord de Dieu. Il va oiseau, c'est-à-dire il va lui donner vie. D'accord? Voilà. Tu pourras t'élever comme ça. Tu pourras monter vers ton Seigneur. D'accord? Parabolique, bien sûr. Je guéris l'aveugle et le lépreux. Je donne vie aux morts par l'accord d'Allah, le Dieu. Je donne vie aux morts. D'accord? Il guérit le lépreux. Hein, ouais, c'est sûr, en lisant
Le Talmud Zohar, Bukhari et Muslim, c'est sûr que tu as la lèpre. Et t'es aveugle. D'accord. Je donne vie. Je guéris l'aveugle, celui qui ne voit pas. D'accord. On ne parle pas, là encore une fois, c'est pas aveugle, tu vois pas quoi. Et le lépreux. Son corps il est pourri ce que je veux dire. Je donne vie aux morts par l'accord de Dieu. D'accord. Te sort des ténèbres à la lumière par l'accord d'Allah, le Dieu, le Père. D'accord. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. D'accord. C'est ce que dit notre bien-aimé. Ok. D'accord. Par l'ordre de Dieu. D'accord. C'est Jésus vient et te visite et tu ressuscites. Ok. Lui, il nous ressuscite par l'esprit. Jean le Baptiste, paix sur lui. D'accord. Il baptisait les gens avec l'eau, le verbe. C'est symbolique. D'accord. Tu plonges ta tête dans l'eau, c'est symbolique. D'accord. Jésus, c'est par l'esprit. Ok. Je donne vie aux morts par l'accord d'Allah. Je vous annonce ce que vous mangez, tiens. C'est un restaurateur maintenant, Jésus. Et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Je vous annonce ce que vous mangez. Oh, salut Ahmed, tiens, t'as commandé une pizza, c'est moi qui te la livre. je te fais l'honneur. C'est incroyable. Je vous annonce ce que vous mangez. La nourriture céleste. C'est lui qui en fait l'annonce. Et ce que vous accumulez secrètement dans vos demeures. Ton corps, ton enveloppe. Donc il vient bien te visiter. Il vient visiter ta demeure. C'est pour ça que Dieu me dit également, je ne sais plus en quel terme les gens, ceux dont leur demeure est inhabitée, vide. Et Dieu dit également, Dieu dit, je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. D'accord. Dieu et son messager habitent notre demeure. Vraiment ainsi dans cela pour vous, si vous mettez en œuvre le dépôt confié. Voilà, pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui croient. Je confirme ce qui est pour moi toujours actuel de la Torah. Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. Je suis venu à vous avec un signe procédant de votre Seigneur. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. Obéissez-moi. Voilà ce que dit notre bien-aimé. D'accord. Je confirme, il confirme ce qui pour moi est toujours actuel de la Torah. Ok. Comment le chrétien, il rejette la Torah? Comment peut-il la rejeter, la Torah? Alors que Jésus lui-même dit, je confirme que la Torah est toujours actuelle pour moi. Je rends licite pour vous une partie de ce qui vous a été prohibé. D'accord. Jésus vient rétablir la vérité. D'accord. Ça a été prohibé pour vous. Et je vous rends ces choses licites. Je suis venu à vous avec un signe procédant de mon Seigneur. Alors, prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Et il nous dit de lui obéir. Il est mort, comment on fait? Parce que vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Votre Dieu, c'est un petit Dieu comme ça. Barbare, débile, tout ce que tu veux d'ailleurs. C'est un petit Dieu comme ça. Dieu, il est bien plus grand que tu crois. D'accord. Mais étonnamment, beaucoup dans le monde croient à la sorcellerie, croient à plein de choses. Ça les trouble pas. Mais que Jésus vienne te visiter dans ta demeure, t'apporte la nourriture, qui t'enseigne, ça tu dis, ouais, quand même, il y a des limites. Hein, faut pas... Dieu, il est grand, mais il y a des limites. C'est ce que ça sous-entend, en tout cas. Vraiment Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Ceci est une voie droite. Alors, quand Jésus ressentit de la négation de leur part, il dit,
Qui sont mes assistants jusqu'à Allah le Dieu? Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Par Allah le Dieu, nous mettons en œuvre le dépôt confié et porte témoignage que nous sommes en paix. Bi anna muslimuna. Alors quand Jésus ressentit de la négation de leur part, il a senti qu'il y en a, ils ont tourné les talons. Il dit, qui sont mes assistants? Ok. Qala man ansari nasara ila Allahi, jusqu'à Dieu. Et eux, ils n'ont pas dit, nous sommes tes assistants auprès de Dieu. Il a dit, nous sommes les assistants de Dieu. C'était clairvoyant. Ils ont compris que lui, il est le chemin, il les emmène à Dieu, pas à lui. Et ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah, direct. Ils auraient pu dire, nous sommes tes assistants auprès de Dieu, puisque lui, il a dit, qui sont mes assistants auprès d'Allah. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah, direct. Ils ne l'ont pas associé dans l'assistanat, si on peut dire les choses comme ça. Il n'y a pas d'association entre... Bon, en associant Jésus à Dieu, il n'y a pas d'association, puisqu'il est le Verbe. Il n'est pas son propre verbe à lui, il est la parole. C'est pour ça que Dieu dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Comme toi tu crois que c'est mon mot, moi c'est difficile à comprendre. Je te jette pas la pierre, je suis pas en train de te mépriser, je suis juste en train de te dire les choses, c'est tout. Je viens de là, moi aussi. C'est ton éternité, pas la mienne. Je suis pas garant de toi et t'es pas garant de moi, alhamdoulilah, rabbil alamin. Déchargé de tout ça. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Vous voyez comment Dieu il est juste. Il ne cherche pas ses messagers. T'avertis. Et ils ne sont pas garants de toi, t'es pas garant d'eux. Et moi, je te suffis entre toi et eux. Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. Or, ils usèrent de stratagème et Allah usa de stratagème. D'accord? Ceux qui combattent les croyants. D'accord? Allah le meilleur des stratèges. D'accord? Notre Seigneur, parce que tu as fait descendre, nous avons mis en œuvre le dépôt confié, nous avons cru et nous avons suivi le messager. Inscris-nous alors avec ceux qui portent témoignage. D'accord. Et là, Dieu dit, or, ils usèrent de stratagème. Et Allah usa de stratagème, Allah le meilleur des stratèges. Ils ont usé de stratagème contre ceux qu'ils ont appelés à Dieu de faire partie des témoins. D'accord. Il faut comprendre le langage divin. D'accord. Dieu dit, ils ont usé de stratagème. Et moi, je suis le meilleur des stratèges. J'use de stratèges. De stratagème. Or, ils usèrent de stratagème et Allah use de stratagème. Allah le meilleur des stratèges. Quand Allah, le Dieu, dit « Ô Jésus », Aïssa, vraiment moi, je te parachève et je t'élève à moi. Je te parachève. Il est le Verbe, les gens. Il est la parole. Donc Dieu a parachevé la parole. Ok? Il est venu accomplir. Ok? Et je t'élève à moi. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Et je t'élève à moi. Ceux qui suivent Jésus, Dieu leur a promis, on en a parlé tout à l'heure, de les élever jusqu'au jour de la résurrection. Ce sera ainsi, au-dessus des dénégateurs. Dieu dit à Jésus, je t'élève à moi. Donc Dieu t'élève à lui, en réalité, au-dessus des dénégateurs. Il t'élève au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection. Il t'élève comme il a élevé notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Subhanallah al-Azim. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Dieu va nous en débarrasser également. Ok?
n'en déplaise à ceux qui veulent éteindre par leur bouche la lumière de Dieu, et Dieu ne fera que la parachever. Ok. La raviver. Et j'établis ceux. Ah ben voilà, ceux-là, regardez les gens. Subhanallah al-Azim. Verset 55, qui nous ramène au chapitre 55. Ar-Rahman. Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont daigné jusqu'au jour de la résurrection. Ah, c'est là que ça se trouve. Ah, donc, il y a ouais, ben voilà, regardez. Ouais. Ben voilà, moi j'étais en train d'expliquer la chose, elle est devant mes yeux. J'ai jamais fait attention, les gens. J'étais en train de vous dire les choses. Regardez. Quand Allah dit, oh Jésus, vraiment, moi je te parachève et je t'élève jusqu'à moi. Je te débarrasse de ceux qui ont dénié. Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont dénié jusqu'au jour de la résurrection. Voilà, tu vois. Donc ils t'élèvent toi aussi, en fait. Mais j'avais jamais fait attention que c'était... Pourquoi j'ai pris cette note? Puis jusqu'à moi est votre lieu de réintégration. Je juge alors entre vous et ceux en quoi vous divergez. J'ai pris une note, mais je ne comprends pas pourquoi je l'ai pris. J'ai mis verset 77. Je ne sais pas, les gens. Pourquoi j'ai mis cette... au mot résurrection. Je ne sais pas. J'avais pris ça quand j'étais en prison. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis verset 77. Résurrection. Attendez, juste parce que là, ça me... Oh, où c'est que je vais, là? Piano. Attends, je vais regarder quelque chose, les gens. Excusez-moi. Hein. Vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah. Allah, le Dieu et leur serment n'auront aucune part dans la créativité, aucune part de créativité dans l'ultimité. Et Allah ne leur parlera pas, ne les regardera pas, et au jour de la résurrection, il ne leur fera pas croître. Il ne les fera pas croître en pureté, la nourriture. Voilà, yuzakkihim. Ne les nourrira pas, en réalité. Je ne sais pas pourquoi il a traduit ça comme ça. Pour eux, une correction douloureuse. Ah d'accord, donc c'est pour ça que j'ai mis verset 77 là. La résurrection. Donc, vous voyez, regardez. Vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah et leur serment n'auront aucune part de créativité dans l'ultimité. Ok. Et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera au jour de la résurrection. Il ne les nourrira pas. Pour eux, une correction douloureuse. C'est pour ça que j'ai mis verset 77, parle de la résurrection. Et j'établis ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont daigné jusqu'au jour de la résurrection. Puis jusqu'à moi et votre lieu de réintégration. Je juge alors entre vous et ceux en quoi vous divergez. Je juge. Bon, j'ai été un peu... Parce que je sais pas, ça m'a... Alors... Je juge alors entre vous et ceux en quoi vous divergez. Quant à ceux qui ont dénié, je les corrigerai alors d'une correction rigoureuse. Ici-bas et dans l'ultimité, ils n'auront pas d'assistant. Ici-bas et dans l'ultimité. Ceux qui vous disent les comptes ce sera après la mort, Dieu il dit ici-bas et dans l'ultimité. Maintenant si tu n'entends pas, je peux rien pour toi. D'accord, c'est écrit là. Maintenant si tu veux écouter ton barbu, va l'écouter. Tu vois bien qu'il te raconte des conneries sur conneries. Quant à ceux qui ont mis en œuvre les dépôts confiés et accompli les œuvres intègres, il acquittera complètement leur rétribution. Allah n'aime pas ceux qui s'enténèbrent en injustice. Nous te communiquons cela. Nous te communiquons cela, qui fait partie des signes et du rappel sage. Vraiment, la ressemblance à Jésus chez Allah est comme la ressemblance à Adam alayhi salam. On en parlait tout à l'heure aussi. Paix sur eux et sur leur famille. Oui, c'est là en fait. Chaque fois j'ai l'impression que je découvre. Je retiens pas, moi voilà, c'est comme ça que je suis. Moi je fais pas trop d'efforts, j'attends que Dieu m'inspire, qu'il m'enseigne, comme ça je me plante pas. Si je me suis planté, c'est que ça vient de moi. Donc tu vois, je suis comme ça, je suis un peu
Ouais, je suis un peu paresseux. Ouais. Et alors? Je t'emmerde. Non, je t'aime bien, ça va. Vraiment la ressemblance chez Jésus. La ressemblance à Jésus chez Allah est comme la ressemblance à Adam, qu'il a créé de fin limon. Puis il a dit, advient alors, il advient. Jésus ne fait pas partie, sa création n'est pas la même que celle d'Iblis, de la race des génies, qui ont été créés d'un feu sans fumée, de lumière. Adam alayhi salam, il a été créé de fin limon, d'argile, là-haut et ici. Le génie, il est en forme humaine, comme nous. Il est créé d'argile. Ok, Dieu l'a donné des yeux, une bouche, des oreilles, des pieds, des mains, etc. Des organes internes, etc. Mais là-haut, la création des anges et d'Adam, c'est pas la même, la nôtre. Et Dieu, il dit, la création de Jésus et celle de Adam, c'est la même. Donc si Jésus est Dieu, Adam est Dieu aussi. Hein, faut être... Bon, après, il va te dire, oui, on ne croit pas au Coran, c'est des conneries, tout ça. Mais ça, c'est votre problème, les gens. Hein, continuez à vivre dans la division. Adorez chacun votre Dieu. Certains, ils ont fait de Dieu un juif, d'autres, ils en ont fait un arabe, et d'autres, ils en ont fait carrément... tu vois, Dieu serait venu sur terre pour souffrir pour eux. Voilà ce que Dieu a fait. Il est venu, et on l'a cloué en slip kangourou, parce que c'est ça, hein. Si Jésus il est Dieu sur terre, ils ont cloué Dieu, comme ça, en slip kangourou. Bon, pourquoi pas les gens? Moi je suis tolérant, moi je veux bien entendre, il n'y a plus rien qui m'étonne. D'accord? Vraiment la ressemblance à Jésus chez Allah est comme la ressemblance à Adam, qu'il a créé de fin limon, c'est précis. Puis il lui dit, kun fayakun, soit il est, advient, il advient. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas parmi les sceptiques. Et Dieu te dit, la vérité elle vient de moi juste après cela. Il dit, ne fais pas partie des sceptiques. Ok, je viens de te dire que la création de Jésus est semblable à celle de Adam. C'est moi la vérité, c'est pas eux. Vous êtes prévenus les gens. La vérité vient de ton Seigneur, alors ne sois pas parmi les sceptiques. Dit alors à ceux qui argumentent à son sujet, Jésus, après ce qui t'est parvenu de science, venez. Venez, nous allons convoquer nos fils et vos fils, nos âmes et vos âmes, nous-mêmes et vous-mêmes, puis nous prononcerons une imprécation réciproque en appelant la réprobation d'Allah le Dieu sur les menteurs. Je peux me concentrer les gens, je suis désolé. Vraiment, cela est le récit véritable. Il n'y a de Dieu adoré qu'Allah, Allah le Dieu. Vraiment, Allah, lui, il est inaccessible, sage. Et s'il se dérobait, alors Allah vraiment connaît les semeurs de corruption. Dit aux familiers de l'écriture, venez à une parole équivalente pour vous, pour nous et vous. Nous n'adorons qu'Allah, Allah le Dieu. Nous ne codifions rien avec lui. Les uns et les autres, pardon les gens, les uns et les autres, nous n'adoptons pas de maître à la place d'Allah. Allahu Akbar. Un maître. Dieu le Père, Khlas, Allah le Dieu. Ok. Je vous mettrai sous l'autorité de ceux que vous êtes choisis comme maître. S'il se dérobe, dit alors, témoignez que nous sommes en paix, minal muslimin. Ô familiers de l'écriture, pourquoi argumentez-vous au sujet d'Abraham, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, alors qu'on a fait descendre la Torah et l'évangile après lui? Alors ne faites-vous pas le lien? Êtes-vous de ceux-ci au sujet, à son sujet? Vous argumentez sur un savoir que vous avez, alors que vous savez. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Certains pourraient ne pas comprendre, ça peut paraître contradictoire. Alors que vous savez, et juste après il dit, alors que vous... Êtes-vous de ceci à ce sujet, pardon. Vous avez argumenté sur un savoir que vous avez.
Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? Leur folie, ils n'ont aucune connaissance de leur livre en fait. Leurs livres ne tiennent sur rien. Leur science ne tient sur rien. Ils pensent qu'ils tiennent sur quelque chose. Celui qui ne juge pas selon la Torah, l'évangile et le Coran ne tient sur rien. Donc eux, ils ont le sentiment, l'illusion qu'ils sont dans la vérité. Alors que Dieu dit c'est une connaissance dont vous n'en avez pas. C'est des arguments dont vous n'avez aucun savoir, pardon. Pourquoi alors argumentez-vous sur un savoir que vous n'avez pas? En fait, ça veut dire c'est sur un savoir, une connaissance qui tient sur rien. Allah sait et vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni chrétien, et cependant il était théotrope, intègre, en paix. Et il n'était pas parmi les associateurs, les codéificateurs. Alors, Abraham n'était ni juif, il n'y a pas de juif chez Dieu, et il n'y a pas de chrétien. Abraham n'était pas parmi ceux, d'accord, qui sont sortis ou qui ont refusé la guidance. El-Huda. Les Yahoud, ils ont traduit juif. C'est une invention, ça c'est pour que Satan fasse tout ce qu'il a à faire, prendre en otage les trois communautés dites monothéistes, et chacun a un rôle précis. D'accord? Ni chrétien, ni ceux qui prétendent faire partie des assistants. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? C'est ce qu'a dit notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux, sur leur famille. Voilà. Un chrétien, c'est un assistant, en réalité. C'est un partisan de Jésus en Dieu. Il n'y a pas de chrétien. Chrétien, c'est la crucifixion depuis, tu vois. Et ils leur font porter, tu vois, tiens, cette fausseté, ce mensonge que la parole a été crucifiée. Abraham n'était ni de ceux qui ont refusé la guidance, ni de ceux qui se prétendent faire partie des assistants. Et cependant, il était théotrope, il revenait sans cesse à Dieu, en paix, minal muslimin. Et il n'était pas parmi les associateurs, les codéificateurs. Vraiment, les humains les plus proches d'Abraham sont bien ceux qui l'ont suivi, ceux qui le suivent, ainsi que ce prophète présent aujourd'hui, et ceux qui ont activé le dépôt confié. Alors, Allah, protecteur très proche de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Certains parmi les familiers de l'Écriture souhaiteraient fermement vous séduire, or ils n'égarent que leurs âmes sans en prendre conscience. Ô familiers de l'Écriture, pourquoi déniez-vous les signes d'Allah, Allah le Dieu, alors que vous portez témoignage? J'arrête les gens parce que j'arrive plus à me concentrer. Ô familiers de l'Écriture, pourquoi revêtez-vous la vérité de ce qui est vain et cachez-vous la vérité alors que vous savez, ils savent, haram. Certains parmi les familiers de l'Écriture ont dit, parce qu'il est descendu sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié au début du jour, aignez en fin de journée, mettez-le en œuvre, puisse-t-il revenir en fin de journée, chapitre, verset 72, qui nous ramène au chapitre 72, les génies. Début du jour, un jour chez Dieu, c'est 1000 ans chez nous. C'est peut-être dans cela dont ça parle. Certains parmi les familiers de l'Écriture ont dit, parce qu'il est descendu sur ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié au début du jour et né en fin de journée, mettez-le en œuvre, puisse-t-il revenir. Au début du millénaire, il n'y avait pas de problème. Et puis le temps il est passé, et puis on se retrouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est peut-être ça, le jour, la journée, c'est les 1000 ans. Ne mettez pas en œuvre le dépôt confié en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable. Ne mettez en œuvre le dépôt confié qu'en accord avec celui qui suit le culte dont vous êtes redevable. Pardon les gens. Bon, j'ai arrêté de le dire parce que là, je n'ai pas envie de vous raconter des histoires là. J'ai du mal à me concentrer. C'est une heure qu'on est ensemble. C'est aussi parce que j'ai l'esprit ailleurs là. Ça y est. Vraiment, la guidance est la guidance d'Allah. Subhanallah al-Adim. Elle consiste dans le fait de recevoir l'équivalent de ce que vous avez reçu. Ou bien ils argumentent avec vous au sujet de votre Seigneur. Dit vraiment, la faveur est par la main d'Allah. Allah le Dieu. Il la donne à qui il veut. Allah, tout englobant, savant. Il réserve son amour rayonnant à qui il veut. Il réserve son amour rayonnant à qui il veut. Allah, détenteur d'une faveur sans commune mesure. Parce que l'ultimité, ça va... Bon. Or, parmi les familiers de l'Écriture, si tu confiais 1000 pièces d'or à certains, ils te le restitueraient.
Si tu confiais une seule pièce d'or à d'autres, ils ne te la restitueraient que si tu ne cessais de la réclamer. Ceci parce que ces derniers ont dit « Il n'existe aucun recours contre nous de la part de ces démunis de culture. » Faute grave, les gens. Ils sont en train de dire ceux à qui tu dois réclamer ton argent. C'est parabolique tout ça, d'accord? Tu dois insister. Il y en a certains, tu leur donnes 1000 pièces, tu leur confies 1000 pièces d'or, tu leur demandes, ils te les rendent. Eux, ils disent non, mais les croyants là sont démunis de culture. Ils n'ont aucune science, ceux-là. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent contre nous? Rien à foutre. Nous, on est au-dessus d'eux. Voilà la race de vipères, ce qu'ils pensent. En gros, ils disent piétine-les, piétine-les. Qu'est-ce qui va nous arriver? C'est des ignares. C'est ça qu'ils disent. C'est là où ils se trompent. C'est là où ils se trompent. Les gens. Notre très proche. D'accord? C'est notre créateur et leur créateur. Notre Dieu et leur Dieu. D'accord? Il est notre patron protecteur, notre assistant. C'est là où ils se plantent. Pour ça, ils se croient tout permis. Ils piétinent tout le monde sans aucune... Tiens, ils pensent pouvoir piétiner tout le monde. C'est là où ils se plantent. D'accord? Il n'existe aucun recours contre nous de la part de ces démunis de culture. Ils disent des mensonges sur Allah, alors qu'ils savent. Ils savent en plus. Ils tremblent, en réalité. Mais si, pour qui s'acquitte entièrement de son engagement et prend garde, alors vraiment Allah aime ceux qui prennent garde. Mais si Dieu dit celui qui s'acquitte de son engagement avec moi, je vais quoi, moi, l'abandonner alors qu'il m'aime? Dieu dit je l'aime. D'accord? Vraiment, Allah aime ceux qui prennent garde. Alors, ils ont pris garde, et moi je vais les abandonner comme ça, à ces choix de pièces d'or. Vraiment, ceux qui échangent à vil prix l'engagement d'Allah et leurs sermons n'auront aucune part de créativité dans l'ultimité. Fini l'ultimité. Tout ce qu'ils ont mis en œuvre, tout ce qu'ils ont fait pour persécuter les croyants et les croyantes, au jour de l'ultimité, au moment de l'ultimité, Dieu dit c'est fini, plus de créativité. Ils ont les mains et les pieds liés, fini. Ok. Et Allah, le Dieu ne leur parlera pas le mépris. D'accord? Il ne discutera même pas avec eux. Et ne le regardera pas au jour de la résurrection. Il ne veut même pas les voir. Ok. Et il ne les nourrira pas. D'accord? Ils ont marqué croître en pureté, oui, on peut l'écrire comme ça, mais bon. D'accord? Donc, Dieu, il parle de rizq. D'accord? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alimun. Yuzakkihim. D'accord? Et il ne les sustentera pas. D'accord? Et là, ils vont demander de l'eau aux croyants et aux croyantes. De l'eau. Donnez-nous de l'eau. Alors, les imams, bien sûr, hein, avec eux, c'est un sketch à vie. Hein, c'est un sketch éternel. Ils ont dit, les mécréants, parce qu'ils aiment bien le mot mécréant, tu vois, ils englobent tout le monde, ces crétins, ils vont demander aux croyants, jetez-nous de l'eau depuis du paradis pour éteindre le feu. Ouais, ils ont pris les croyants pour des pompiers et ils pensent que tu vas éteindre le feu d'Allah. C'est-à-dire que le niveau de débilité dans lequel ils nous ont mis, il est profond, les gens. Comment toi tu vas éteindre l'eau, le feu de l'enfer avec de l'eau? Donnez-nous de la parole, qu'on se repente et qu'on revienne à Dieu. Ok? Donnez-nous de votre lumière également. Ils diront donnez-nous de votre lumière. Non, la folle, tu restes. La porte elle est fermée, la folle. Maintenant tu peux rester là où tu es. Tu n'auras rien du tout. D'accord? Va chercher ta propre huile. Va chercher ta lumière. Alors, moi j'ai pas de lumière à te donner. D'accord? Tu te marrais hier? Ben maintenant, marre-toi. Chiale maintenant. Non, je suis pas méchant, je suis juste réaliste. D'accord? Pour une correction douloureuse, soit il ne les
sustentera point pour eux une correction douloureuse. Fini, Khalas. D'accord. Ils vont demander aux croyants, attendez-nous qu'on puisse marcher avec notre lumière. Mais non, ça c'est les 5 folles parmi les 10 qui ont demandé un peu d'huile. Tiens, le Coran vient confirmer ce qu'il y a dans la Bible. Or, parmi eux, certains se tordent la langue avec l'écriture, pour que vous estimiez que cela fait partie de l'écriture, alors que cela ne fait pas partie de l'écriture. Et ils disent le mensonge au sujet d'Allah, le Dieu, alors qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Il ne conviendrait pas à un être d'apparence humaine, tiens donc encore apparence humaine, à qui Allah, le Dieu, a donné l'écriture et le jugement et la prophétie, de dire aux humains, adorez-moi à la place d'Allah. Et pourtant, soyez des éducateurs spirituels en raison de l'écriture que vous enseignez et en raison de votre application à l'étude. Il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Ok. Vous ordonnera-t-il de dénier après avoir été en paix? Minal muslimin. Ok. Là, il parle des génies. D'accord. Principalement. Les adamiques, mais principalement. La majorité des humains adorent les génies. Ils se soumettent aux génies. Donc Dieu dit, il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme maîtres enseignants. Vous ordonne-t-il de dénier après avoir été en paix? Les anges et les faux prophètes, les anges déchus et les faux prophètes. D'accord. Or, quand Allah, le Dieu, conclut l'alliance avec les prophètes, je vous ai donné une part d'écriture et de sagesse, puis un messager est venu à vous, confirmant ce que vous déteniez. Vous devez par lui activer le dépôt confié et l'assister. Il dit, avez-vous consenti et avez-vous assumé la charge que je vous impose en cela? Il dira, nous avons consenti. Il dit alors, témoignez, je suis avec vous parmi ceux qui témoignent. Là, c'est chaud les gens. C'est une grande chose et en même temps, Dieu il est témoin. Il dit, t'as témoigné, j'étais présent. Alors ceux qui se dérobent, après cela, se pervertissent, ceux qui tournent les talons. Désirent-ils un autre culte dû que celui d'Allah, le Dieu, le Père? Alors que ceux qui sont dans les cieux et la terre, à lui reviennent en paix, de gré ou de force, et jusqu'à lui ils seront réintégrés. Wallahu aslam. On s'arrête là les gens parce que je crois que je tourne une page, j'ai envie de la partager avec vous, mais je sais pas. Ouais, après ça, ouais. Chapitre 3, vraiment, il faut tous les lire, mais bon, allez, j'arrête, je lutte, là, je me dis non, on va continuer à partager, mais bon, il faut que je m'arrête. Dit, le dépôt confié, nous l'avons mis en œuvre par Allah, le Dieu, et par ce qu'on a fait descendre sur nous, et ce qui est descendu sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les 12 lignées, et ceux qui ont été donnés à Moïse, à Jésus et aux prophètes, au pluriel, de la part de leur Seigneur. Entre aucun d'eux, nous ne faisons de distinction, et pour lui, nous sommes en paix. Paix sur eux et sur leur famille. Et vu, aucune distinction entre les prophètes. Or, qui désirait un autre culte que l'islam, la paix, un autre culte dû que celui de la paix, ne serait jamais agréé, et dans l'ultimité, il serait parmi ceux qui s'abîment. Ceux qui s'abîment. Comment Allah guiderait-il des tenants qui ont dénié après avoir mis en œuvre le dépôt confié, qui ont témoigné que les messagers aient vérité, et après que les évidences leur furent venues? Allah ne guide pas des tenants qui sont ténèbres dans l'injustice. Bon, on s'arrête là les gens. J'ai mal à mon genou en plus. Ya Rab, Seigneur, exalté sois-tu. J'arrive plus à me concentrer, ça fait un petit bout de temps déjà. Bon les gens, allez. Je vous laisse. Soyez bénis les gens, aimez-vous les uns les autres. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu.
Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. Rappelez-vous ce qu'a dit notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. J'ai vaincu le monde. Et j'ai vaincu le monde, les gens, ça y est. C'est pas la peine d'essayer de mener une guerre qui est déjà pliée, d'accord? Choisis dans quel camp tu es, c'est tout, d'accord? Et l'amour, il est plus fort que tout, les gens. L'amour véritable, bien sûr, hein, pas l'escroquerie, hein, d'accord? Tu m'as compris. Ok, les gens, vive la France libre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Certainement, moi et mes messagers, nous vaincrons. Je vous laisse, les gens, et je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture, si Dieu nous le permet. Allez, prenez soin de vous. Peace.